Sans plus tarder, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Alors, la prédication de ce soir, c'est le mur de la civilisation face à la foi. Et les sous-thèmes, c'est combat, le bon combat de la foi. Alors, pour ça, nous allons d'abord prendre 1 Jean 5, le verset 4. Nous allons les lire ensemble. 1 Jean 5, 4. Attendez, je me suis trompé. 1 Jean 5. Je le nom du Seigneur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous allons prendre encore 1 Timothée 6, 12. Timothée 6, 12. Nous sommes tous là? Je vais lire. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Éternel Dieu, nous recommandons ces écritures. C'est Père éternel, cette partie de la prédication dans tes saintes mains. Sois le maître en chef. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors le message de ce soir, je pense que c'est un message que j'ai déjà apporté il y a très longtemps, mais je voulais encore une fois continuer sur ça. Et je remercie le pasteur qui m'a encore accordé cette chance de vous parler de la part du Seigneur ce soir. Et la prédication de ce soir, c'est le mur de la civilisation face à la foi. Le mur de la civilisation face à la foi. Nous avons écouté les bandes, le pasteur nous a fait écouter plusieurs bandes et la dernière prédication, je rappelle, nous avons écouté aussi sur l'Éden de Satan. Le frère Branham nous avait expliqué en disant que l'homme avait perdu sa position. L'homme était dans un domaine spirituel élevé en Éden et l'homme ne savait pas qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'il était couvert de la gloire de Dieu. Et Satan, par sa malice, a tout perverti dans le monde d'aujourd'hui. De la même façon, le frère Branham nous dit que le même Éden de Satan se retrouve aujourd'hui. Mais sauf que l'homme n'a pas conscience qu'il est nu. N'a pas conscience qu'il est nu. Pourquoi? Parce qu'il est couvert de cette, je ne peux pas appeler ça gloire, de cette onction diabolique, cette atmosphère diabolique, qu'il n'a pas conscience qu'il est sous l'Éden du diable. Donc, de la même façon que nous avions l'Éden de Satan, et l'Éden de Satan, le frère Branham nous a expliqué en disant que ce sont des réalités qu'on traverse, c'est tout ce que nous voyons de mauvais. Et c'est aujourd'hui, tout ce que nous traversons dans la société, au niveau de l'école, au niveau de nos institutions, au niveau du travail, dans la société en général en fait. Et tout ça, ce sont des pressions de la civilisation. Et nous avons conscience que pendant les années 1800, 1900 et 2000, il y a des réalités différentes. Nous voyons ça au travers de la mode, au travers de notre marche, de notre quotidien, la manière dont nous marchons. Il y a toujours une différence. Et nous constatons que de plus en plus, les gens deviennent immoraux. Nous voyons l'immoralité qui bat plein de nos jours. Et à la télévision, partout où nous marchons, nous voyons l'immoralité. Les femmes qui sont en train de se déshabiller de plus en plus. Des hommes n'en parlons même pas. Des hommes qui deviennent des efféminés.
même s'ils ne peuvent pas l'admettre, mais plusieurs deviennent des efféminés. Et c'est ça, en fait, l'atmosphère dans laquelle le diable est en train d'assujettir presque tout le monde. Alors, dans la prédication de ce soir, combat, les bons combats de la foi, toujours sur le mur de la civilisation face à la foi, nous avons 3 mots. Nous avons mur, le mur, et c'est quoi un mur par définition? Le mur est un ouvrage de maçonnerie qui s'élève sur une certaine longueur et qui sert à enclore ou à séparer ou à une poussée. En fait, on dit ouvrage de maçonnerie, comme nous voyons dans la maçonnerie, qui s'élève sur une certaine longueur. Donc le mur s'élève. Le mur peut nous servir de barrière. Le mur peut nous servir d'enclos, en fait. Ça nous sépare de quelque chose qui est de l'autre côté. Le mur peut jouer le rôle d'une barrière. Et nous avons la civilisation. Et qu'est-ce qu'on nous dit selon la définition? La civilisation est l'ensemble de phénomènes sociaux. Comme je l'ai dit, sociaux, nous avons le domaine religieux, moraux, esthétique, scientifique, technique d'une grande société. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons l'avancée technologique, nous voyons, en fait, tout est en train de battre du plein. On dit que dans les derniers temps, les gens ont soif de la connaissance va, en fait, on dit qu'à la fin des temps, la connaissance va encore plus s'accroître, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc c'est ça, nous voyons le mur et la civilisation. Et nous avons vu aussi la foi. Le frère Branham nous a dit c'est quoi, en fait, dans la Bible déclare, c'est quoi la foi? On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est regarder à l'invisible, c'est de croire que tu possèdes cette chose, même quand tu ne la vois pas. Et aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, en fait, je vais prendre... C'est quoi la foi? Si nous lisons dans Hébreux, je ne sais pas si on peut nous envoyer le verset d'Hébreux 11, qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Et nous allons prendre encore Marc 11, 22. Marc 11, 22 qui nous dit, j'ai lu en notre Seigneur, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. On nous a prêché, on nous a parlé sur la foi. Il y a le pasteur qui nous a prêché sur la foi, il y a le frère Ben qui nous a prêché sur la foi. On nous a beaucoup plus présenté la foi dans le domaine yako. Comment je peux expliquer? Tu es malade peut-être, tu as besoin de cette guérison. On nous explique qu'au travers de la foi, tu peux avoir cette chose-là. Au travers de telle chose, tu peux avoir. Au travers de la foi, tu peux recevoir cet argent. Au travers de la foi, tu peux recevoir les travails. Au travers de la foi, tu peux recevoir tout ce qui est matériel. Mais au-delà de tout, sachons que nous sommes aussi chrétiens. Et le bon combat de la foi ne s'attarde pas seulement au bien matériel. Nous devons d'abord essayer de voir notre vie. La Bible dit, voici je vous enverrai le prophète avant que le jour du Seigneur n'arrive dans Malachie. La Bible nous dit qu'il ramènera les cœurs de père des enfants, le cœur des enfants à leur père, avant que je ne frappe le pays d'interdit. Et le cœur des enfants, et la foi, le cœur des enfants à la foi de père apostolique, le frère Branham nous explique en disant que la foi de père, c'est la foi apostolique. Et notre foi, notre foi est basée beaucoup plus sur Jésus-Christ. Nous devons croire que Jésus-Christ est Dieu, que sa parole est vraie. Nous savons que Christ est la parole. La Bible nous dit dans Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Et tant que chrétiens ce soir, nous devons beaucoup plus nous atteler sur ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu nous pousse, en fait, la manière dont la parole de Dieu nous pousse à marcher, ce qu'il dit selon notre conduite à nous.
Alors je vais beaucoup plus m'atteler sur la conduite. Et comme j'ai dit, le mur de la civilisation, en fait, c'est toute réalité que nous rencontrons ce soir. Et plutôt, ces derniers temps, dans ces derniers temps, nous allons, par exemple, au milieu du travail, on te dit que non, si tu veux recevoir telle chose, tu dois essayer de te compromettre, tu dois marcher de telle manière, tu dois marcher tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose, tu dois adhérer dans des sciences occultes. Mais qu'est-ce que toi, étant que chrétien, tu n'as pas seulement regardé aux choses de la terre. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. Toutes ces choses éphémères peuvent passer. Aujourd'hui, tu peux, comme le frère Branham nous a dit, tu peux tomber malade aujourd'hui, tu es guéri, mais après tu retomberas encore malade. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette chair mortelle. Alors rien n'est tenu pour acquis. Alors la seule chose que nous devons faire, c'est beaucoup plus regarder à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous savons que dénominationnels, quand ils parlent de Jésus, ils ne connaissent pas c'est qui Jésus. Et nous, dans le message éclairé, nous savons que Jésus-Christ, c'est la parole au travers de la Bible. Ce que la Bible déclare, toutes les promesses, tout ce que Dieu est en train de nous ordonner comme précepte, c'est Jésus-Christ. Et tant qu'il faut l'anda Yesu, et ça, kolandela makomi nyon soit lobby pour nabiso. Et le mur de la civilisation. Nous avons l'intelligence, beaucoup d'athées aujourd'hui. Athées, ce sont des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Et être athée aujourd'hui est devenu quelque chose de normal. Athée est devenu quelque chose de normal. Nous remarquons qu'il y a des gens qui peuvent dire que non, je vais à l'église chaque matin, je fais ma prière chaque matin, et surtout que nous sommes dans un pays chrétien. Comme j'ai toujours dit, la RDC est un pays où le christianisme domine. Mais nous remarquons qu'il y a beaucoup plus d'athées sans les savoir. En fait, ils ne veulent pas les dire. C'est un peu comme nos frères branhamistes qui disent qu'ils n'adorent pas Branham, mais leurs actes montrent à suffisance qu'ils sont des adorateurs de Branham. Oui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, en tout cas, moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ma femme est là chaque matin, surtout pour les hommes, ma femme est là chaque matin, et je suis couvert par le sang. Je crois en Jésus. Mais vraiment, est-ce que tu combats le bon combat de la foi? Nous voyons que tu vas à l'église chaque matin. Tu vas à l'église chaque matin, mais tes actes ne sont pas conformes à ce que la parole de Dieu a dit. Et pourquoi je m'attelle beaucoup plus sur ça? C'est parce que pour faire quoi? Pour ce que la Bible parle, pour suivre à la lettre ce que la Bible déclare, pour mener cette vie-là, il faut d'abord avoir confiance en ce Dieu-là. Avoir confiance, avoir cette assurance que ce qui est écrit dans la Bible ou ce que les prédicateurs ont l'habitude de nous prêcher est vrai. Et on a en église, on prêche là, recevez, ils reçoivent. En fait, c'est ça, ils reçoivent. Mais quand ils sortent, nous voyons que les alléluia qu'ils disent et les actes qu'ils posent ne prouvent pas à suffisance qu'ils sont chrétiens. Mais ce qu'il faut te dire, il faut d'abord se poser la question ce soir, est-ce que tu marches vraiment dans la droiture? Est-ce que tu combats le bon combat de la foi? La Bible dit qu'il ramènera le cœur de père à leurs enfants, la foi de père apostolique. Comment est-ce que nos pères ont vécu? Lors de la Pentecôte, comment est-ce qu'ils ont vécu? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Comment est-ce qu'ils ont marché? Il y a, si nous regardons avec plusieurs lecteurs de la Bible, si nous regardons la manière, leur mode de vie, vous verrez qu'on dit, il y a même un moment où eux tous amenaient leur bien à l'église pour que tout le monde puisse avoir sa part. Et ce qui me choque d'ailleurs le plus, c'est que il y a même ceux qui ne travaillaient pas, les plus démunis, qui commençaient même à déclarer que non, nous on nous donne un peu. C'était une façon de montrer qu'il y avait vraiment une politique d'équitabilité. Hein. C'était vraiment équitable. Donc, quelqu'un qui gagne 5 millions, qui vient avec tous les 5 millions, à Longoli il vient avec tous les 5 millions, et Bangonio Soba Kaboli. Non, moi je n'ai pas, en tout cas, on ne m'a pas vraiment donné, pour montrer à suffisance qu'il y avait vraiment cet esprit de partage-là. Et comme nous avons encore vu l'autre fois, on a dit que vous êtes une Bible pour cette terre.
La Bible déclare que vous êtes les sels de la terre. Si les sels perdaient sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et d'abord, il faut te dire que pour que Nzamba benga au sel de la terre, c'est une grâce. Ça signifie qu'il a placé des choses en toi. Et s'il a placé des choses en toi, c'est parce qu'il a confiance en toi. C'est parce qu'il sait que tu as une valeur ajoutée. C'est parce qu'il sait que tu as quelque chose à porter. Tu es une lumière pour le monde. Mais maintenant, la manière dont tu es en train de mener cette vie-là, dans la société, la manière dont tu marches, est-ce que tu témoignes de Jésus? Tu témoignes de Jésus? Est-ce que vraiment tu arrives vraiment à mener ces combats de la foi lorsque tu es devant des situations compliquées? On te dit, oh non, ici, il faut corrompre. Ici, vraiment, donc, tu vois, chez nous, ici, on fait ça, on fait telle chose, on fait telle chose, on fait telle chose, on fait telle chose. Est-ce que tu es capable de dire non? Parce que combattre le combat de la foi, ce n'est pas seulement s'élever et commencer à envoyer le feu. Non, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Natindi moto, sur la table. Je suis venu une vidéo sur Internet. Bon, je sais que ce sont des satanistes, mais au fond, ils avaient raison. Ils disent que les dimanches, j'ai entendu dans une église, on était en train d'envoyer le feu à Satan et on a lié Satan. Et les dimanches qui suivent, j'entends encore qu'on envoie les feux à Satan. Ils sont toujours en train de lier Satan. Est-ce que c'est vraiment ça la marche? Il y a les combats de la foi dont on parle. Le combat de la foi, c'est quelque chose d'abord de personnel. Avant de commencer à attaquer, sortir à l'extérieur pour te dire que non, je me lève maintenant dans le niveau, il y a ma bonne délit, je me lève maintenant dans telle chose, je me lève dans telle chose. Il faut d'abord commencer par toi-même. La Bible dit que la société nous dit que la charité bonne et bien ordonnée commence par soi-même. Tu dois d'abord commencer par mettre de l'ordre sur toi-même. Tu veux mener une bonne vie, tu veux, non, moi je veux être pieux envers tout le monde. Commence d'abord par te pardonner toi-même. Non, j'ai eu des antécédents difficiles. En tout cas, moi, je ne peux pas pardonner parce qu'on m'a fait du mal. Et tu gardes ça. Ne t'étonne pas si tu commences à blesser d'autres personnes à cause de ce que toi, tu as vécu. Maintenant, il faut te dire, en tant que chrétien. Chrétien qui signifie comme Christ. Et ça signifie que tu es disciple de Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois d'abord être disciple de Christ. Et c'est la mission que plusieurs dans nos églises ont raté, c'est de créer, faire des enfants disciples, faire des hommes disciples de Christ, des femmes disciples de Christ. Donc, disciple, ce qui signifie celui qui suit à la lettre, celui qui suit les enseignements de ce que Jéhovah, c'est ce que Jésus est en train de te dire, est en train de partager, est en train de t'enseigner. Regardez la marche de Jésus. La marche de Jésus, Jésus n'a marché ni il rendait gloire à Dieu. Comme un sacrificateur qui marchait à chaque fois, sans autant là, ça, et bandola sera saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Pourquoi? Ta marche doit démontrer que Christ est vivant. Ta marche doit toujours démontrer que, en tout cas, s'il y a vraiment des chrétiens, en tout cas, je pense vraiment que Jésus-Christ existe. Pourquoi? Parce que je vois Jésus-Christ en cet homme. Je vois Jésus-Christ dans cette femme. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si nous voulons recevoir des choses de la part de Dieu, nous devons d'abord nous-mêmes nous assujettir. Non, bisomoko. Il faut l'entomiter là, non, bisomoko. Est-ce que je combats le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi, c'est tout. En fait, tout ce qui va, nako tombola nzambe. C'est ça le bon combat de la foi. Les frères marchent, mais en tout cas, j'étais dans une situation compliquée, mais en voyant la vie du frère, en voyant la vie de notre sœur, je pense vraiment qu'il faut n'ami pesanaïson. Tu as combattu le bon combat. Il y a certains combats à famille, si toi tu suis à la lettre, tu suis les préceptes que Dieu t'a dit. Et en Omonie aujourd'hui, plusieurs personnes ont peur de cacher, en fait, ont peur de démontrer leur confession au niveau universitaire. Parce que toutes les femmes s'habillent en pantalon. On va poser un message. Au sali semblant. Tu gardes cette confession. Pourquoi? Nicolas Soni.
Tu as peur de quoi? Non, parce que si je leur dis, ils vont me voir comme si, ils vont faire comme si, ils vont me traiter différemment. Non, mais c'est tout à fait normal. Accepter de suivre Christ, c'est accepter de porter sa croix. Toi et Mbarango Bissonos ont dit que jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. Toutes les réalités. Il ramènera le cœur de père des enfants, le cœur des enfants à leur père. Comment est-ce que nos pères ont marché? Lorsqu'ils étaient persécutés, ils n'ont pas caché leur foi. Et c'est ça le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est démontrer. On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oui, que oui, je suis peut-être pauvre, je sais que je marche dans la pauvreté, je sais que je suis en train de vivre, je sais que ce problème n'est pas éternel. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Mais, malgré ça, je continuerai toujours à porter la lumière aux hommes. Ce n'est pas à cause de la souffrance, à cause de quelque chose du genre, à cause de quelque chose qui me dépasse, je ne verrai pas ça. Tu dois prendre cette décision et dire que je ne veux pas être dans le camp de Judas. Judas qui est tombé à Tekiesu, et tellement qu'il n'était pas de la sémence divine, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'épandre. Mais je voudrais que tu puisses t'identifier plutôt à Pierre. Pierre qui a vu la grandeur de Dieu. Pierre qui a rencontré le Seigneur. Pierre qui a vécu des expériences avec Dieu. Judas aussi avait vécu des expériences avec Dieu. Tant que comment qui n'a pas chassé des démons. Judas était là, il a chassé des démons. Pierre était là, il a chassé des démons. Mais lorsque Pierre est tombé, Pierre s'est rappelé que non, quand j'étais dans la barque, tout était compliqué, mais le Seigneur m'avait secouru, il m'avait dit, si tu as foi, viens vers moi. Il s'est rappelé de cette expérience-là. Donc si j'ai marché sur l'eau, lorsque il y avait des vagues, il y avait cette tempête, je n'avais pas sombré, l'Éternel m'avait sauvé, je pense qu'il est capable encore de le faire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et poussi Pierre à qu'il se repentir. J'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus. Bon, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Il s'est rappelé que l'autre fois, que dites-vous que je suis? L'autre fois, j'avais eu cette révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que l'Éternel m'avait promis que sur cette révélation, j'ai bâtirai mon église. Sur quelle révélation? Sur le fondement de Jésus-Christ et Dieu. Qu'il est notre appui, il est notre soutien, il est le rocher sur lequel nous pouvons nous tenir, peu importe la tempête. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à Jésus. Ndé a eu résolution à se repentir, à dire Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis qu'un pécheur. Et nous savons la suite. Dieu a continué avec Pierre, Dieu l'a oint de son esprit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à opérer des miracles. Le bon combat de la foi te mènera dans des exploits. Tu n'as pas besoin de chercher à faire des miracles. Toi, contente-toi seulement de savoir si je suis dans les lignes des Écritures. Est-ce que je suis sur la voie que le Seigneur a pourvue pour moi? Est-ce que je suis en train de suivre la marche que l'Éternel a ordonné que je fasse? Et au-delà de ça, Dieu est en train de compter en disant que mon fils est une Bible pour une autre personne. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes tous la lumière du monde. Au lieu de s'attarder de dire que non, Seigneur, guéris-moi pour cette maladie. Notre Père sait que vous en avez besoin. Et puis il dit dans sa parole, il dit que ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Donc je ne pense pas que nous devons tout le temps nous atteler ici à venir. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Est-ce que vous ne comprenez donc pas que ce que Dieu attend de nous, c'est de mener les bons combats de la foi? Bozui inimitié. On commence à trouver l'inimitié. On commence à trouver des jalousies, des calomnies. Et vous vous dites chrétien. Tu vois un frère dans les mal. Au lieu d'approcher les frères, tu vas au loin. Tu vas parler en mal du frère. Tu vas parler en mal de la sœur. Et tu t'es dit chrétien. Il faut d'abord, est-ce que nous combattons vraiment le bon combat de la foi?
Posons-nous la question ce soir en disant, Seigneur, que tu dises un peu, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis venu sur terre? Seigneur, quel est le but auquel tu m'as appelé? Seigneur, quelle est ma mission? Tu dois d'abord te connaître toi-même. Tu dois d'abord te connaître toi-même. Les Grecs sont venus dans leur temple là, le temple là, ils ont dit, connais-toi toi-même. Mais il a fallu que Paul puisse venir en Athènes. Bon, je vois que vous avez fait des hôtels pour Dieu, Zeus, et je vu quelque part vous avez fait un monument, vous avez écrit aux dieux étrangers. Oh oui, c'est aux dieux étrangers de d'autres nations que nous ne connaissons pas, parce que nous avons conscience qu'il y a d'autres dieux. Allez, que ces dieux étrangers là, je vais vous le présenter, et il s'appelle Jésus. Paul n'a pas d'abord commencé à dénigrer les autres dieux. Aïna nous présenter Bangonanu, qui était Jésus. Et ces Grecs-là, après, qu'on soit conclusion que le Dieu de Paul était plus que les autres dieux, et que ces autres dieux n'existaient pas. Comment est-ce que toi tu marches quand tu trouves que ton opinion n'est pas partagée? Comment est-ce que tu marches quand tu sais que je pense que je suis dans le vrai, je pense que je fais quelque chose de bien, je pense que je marche aussi, mais comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te comportes lorsque tout le monde est contre toi? Est-ce que tu combats le bon combat de la foi? Vous savez, à cause des actes que nous posons, vous pouvez perdre une âme faible. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne marchons pas. D'ailleurs, il faut se dire, étant que chrétien, je ne marche pas pour que je puisse être béni. Non, je dois d'abord commencer à marcher pour que mon frère, ma soeur soient d'abord bénis. C'est ça d'ailleurs être chrétien. C'est vouloir que la personne qui est près de toi soit élevée. Et étant que chrétien, nous devons marcher avec ça. Et puis, ne t'étonne pas si tu mènes aux anavi moko yaboé. Ne t'étonne pas si tu vis une vie de défaite et que tu ne reçois pas ce que tu veux. La Bible déclare en disant que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu dois d'abord commencer. Donc, ça doit d'abord commencer en toi-même. Fais d'abord de l'Éternel tes délices. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Afin que tu prospères. Tu vois, avant de commencer, avant de prospérer, commence d'abord que l'ilo bawana, prédicateur, tout ce qu'on nous prêche ici, et non seulement que ce soit une vie que tu appliques en fait. Que tu appliques. Combat le bon combat de la foi. La foi est une ferme assurance. Le frère Branham nous a donné quelques caractéristiques sur le combat de la foi. Il nous a dit que la foi ne recule pas. La foi est agissante. La foi perçoit là où l'œil humain ne peut percevoir. La foi est robuste. Le frère Branham nous dit que la foi est robuste avec un torse bombé. Et il nous dit que la foi est victorieuse. Et tant que chrétien, tu vas te dire que parce que j'ai la foi en Jésus, je veux vaincre. Tout ce que je traverse, je veux vaincre. Je sais que je suis né d'une famille colérique. En tout cas, moi, quand en tout cas, personne ne peut venir. Commence d'abord par te vaincre toi-même. Tu dois avoir cette foi-là en Jésus en disant que si je laisse la place au Seigneur Jésus-Christ, je vais faire sortir le meilleur de moi. Si je laisse la place au Seigneur Jésus-Christ, cette vieille nature va partir. Tu ne peux pas chercher à changer le cœur de l'autre quand toi-même tu n'es pas encore changé. Et c'est ce que nous devons faire. Même quand tu sais que tu as le Saint-Esprit, tu dois toujours être humble en disant que je ne connais pas encore tout. Seigneur, devant toi, tu peux montrer ça devant tout le monde. Mais quand tu arrives dans la présence du Seigneur, quand Christ vit en toi, lorsque tu marches dans l'atmosphère du Seigneur, lorsque tu fais de ton corps les temples du Seigneur, tu dois tout le temps être humble en disant que Seigneur, dans telle situation, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Éternel Dieu, donne-moi la sagesse pour surmonter telle chose, donne-moi la sagesse pour surmonter telle situation, donne-moi la sagesse pour surmonter
cette réalité. Il y a des moments, tu verras que si tu mènes cette vie-là, il y a un moment, j'étais en train de me plaindre. Je me disais, oh, Seigneur, ma situation ne marche pas. Mais Seigneur, regarde telle chose, Seigneur, regarde telle situation, Je me suis mis en prière. Je prie presque toute une nuit en train de prier. Seigneur, en tout cas, je veux telle chose. J'ai fait un rêve. Et je crois que la personne qui m'appelait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Béni. Azo Bengara. Mais moi, j'étais concentré toujours à demander. Seigneur, je veux ça. Il m'a appelé plus de 5 fois. Distraction. Je me dis, bon, qu'est-ce que ça signifie? Et ce n'est qu'après que je comprends que, non. J'ai mis mes besoins devant l'œuvre du Seigneur. Au lieu de marcher pieusement, de suivre ce que l'Éternel voulait que je fasse, au lieu d'écouter la voix du Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai mis mes désirs en avant. Et ce n'est pas ça combattre le bon combat de la foi. Ne t'étonne pas, quand tu mets tes désirs devant, Dieu va t'envoyer des gens à côté de l'Obatou, au Barozalana, onction égarément. Oh, je vois un prédicateur qui dit que Dieu nous éloigne des gens qui sont tout autour. Quand tu veux faire quelque chose, vas-y, va de l'avant. Tu veux faire quelque chose, vas-y, va de l'avant. Mais avoir quelqu'un qui peut te dire non, là où tu es en train de faire là, c'est mauvais. Et en Babette, puisqu'ils n'ont pas voulu connaître la vérité, le Seigneur les a envoyés une puissance d'égarement. Puisqu'ils n'ont pas voulu de mener les bons combats de la foi, Dieu peut t'envoyer une puissance d'égarement. Au bout d'un non, en tout cas, moi, j'aime toujours marcher avec des gens qui sont dans ma vision. Dans ma vision. Le frère Sylvain Kouala chantait en disant que quelquefois, la volonté de Dieu est contraire à nos désirs. Derrière Bisson Batunde Tozana, nous sommes remplis d'erreurs. Regarde dans ma vie, tu verras. Ce babi qui est bon. Regardez dans la vie du frère Béni. Boromona rebellé nakati. Il fait telle chose, il est comme ça. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu sois faible. Mais la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu sois humble vis-à-vis de sa parole. Que tu puisses accepter que Dieu puisse prendre la pleine de l'autorité sur ça, qu'il puisse prendre le contrôle de ta vie. C'est dans cette faiblesse-là que Dieu, lui, se manifeste. Et tu verras que le combat de la foi ne sera pas poussé par toi-même, mais ça sera poussé par Dieu. Tu verras que tu deviendras comme celui qui a dit dans la Bible que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu sacrifies cette chair. Donc tu vois que tu ne marches plus selon tes pensées, mais c'est Christ qui marche en toi. Le frère Branham nous dit que lorsque le pasteur prêche, ce n'est pas nous qui disons Alléluia à la parole ou Amen à la parole. Mais il dit quoi? C'est le Saint-Esprit en nous qui fait quoi? Qui dit Amen, qui dit Alléluia à la parole. Et la Bible déclare, il dit qu'il est le consommateur, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu veux mener le bon combat de la foi, tu dois d'abord commencer par t'abandonner à Jésus. Parce que ces combats de la foi, tu ne peux pas le vivre par toi-même. Le combat de la foi, tu veux vaincre cette oppression familiale, cette oppression du péché qui vous hante de génération en génération. Balobi que non, vous voyez ces gens ici, en tout cas ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire ceci. Tu veux vaincre tout ça, commence d'abord par t'abandonner à Jésus. Seigneur, je veux mener le bon combat de la foi. Aujourd'hui, en tout cas votre Dieu n'existe pas. Face au péché, comment est-ce que tu marches? La parole de Dieu, à quelle position Nakatia Bomo Inayo? Nous devons vraiment avoir ça en tête. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est conforme à ce que la Bible a dit? Ce que je suis en train de vivre en ces moments, est-ce que vraiment, si on me mettait dans la balance, est-ce que vraiment je veux peser dans la main de Dieu? Est-ce que je veux vraiment peser? Il faut te dire, est-ce que la manière dont je marche en ce moment, est-ce que je ne suis pas dans la rangée au Balobi la Bible, parce que tu es ni chaud ni froid?
je te vomirai de ma bouche. Est-ce que je ne peux pas, la vie on a mené Dieu ne peut pas me vomir de sa bouche? Est-ce que vraiment, je suis vraiment le sel de la terre dont Dieu a parlé? Le combat de la foi, c'est personnel. Tu dois d'abord commencer par te contrôler toi-même. Te contrôler toi-même. Mon frère, ma soeur, il faut. C'est une obligation. C'est une obligation. Et vous verrez que si chacun de nous mène ces combats, il n'y aura même pas de problème dans l'assemblée. Vous verrez que si nous menons cette voie-là, il n'y aura pas de « Oh non, je pense que Mikolo, Tozo, on est vraiment beaucoup attaqués. » Oui, Babylone, c'est parce que nous ouvrons nous-mêmes des portes. Tozo, font la porte Bisomoko. Vous voyez, je vais dire une chose. Combat le bon combat de la foi. Et la foi que nous devons avoir, c'est cette foi apostolique, n'est-ce pas? La foi de la Pentecôte. Nous devons savoir que Christ, dans sa parole, a déjà tout accompli. Le mariage que tu veux, Christ t'a déjà donné. Le travail que tu veux, Christ t'a déjà donné. Tout ce dont tu as besoin, Christ te l'a déjà donné. Ce que Christ veut, c'est juste quoi? Que tu restes dans la ligne. Et puis, Dieu, étant qu'enfant de Dieu, au moins que tu sois païen. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs. Il y a aussi des lépreux. Ceux qui viennent vers Dieu. Après, qu'est-ce qui s'est fait? Mais, il y a aussi ceux qui ont la sémence de Dieu. La sémence de Dieu en eux. Ils doivent toujours revenir près de Jésus. Et il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que tant que je ne suis pas dans la volonté parfaite de Dieu, dans la volonté que Dieu veut que moi je fasse, Dieu ne pourra jamais me bénir. Vous savez, le pasteur, il faut qu'on chanter à l'objet. C'est le soir qui détermine nos origines. C'est le soir qui détermine si on est fils. Le pasteur nous a prêché autrefois, nous expliquant en disant que on peut être là, voisin bazali, voisin baba na voisin bafandiwana. Mais tu vois, mais quand le parent, le propriétaire est à bana, au moins bengi bana na nakati. Donc en fait les bagages qu'il a pour au moins sanini, apesi bango ou dans la maison. Avant ce qu'on appelle ça na nan. Toi, comment est-ce que tu t'es comporté? Toi, comment est-ce que tu t'es comporté? Est-ce que tu t'étais comporté selon ce que je t'avais dit? Aujourd'hui, j'avais dit que tu balayes la maison. Est-ce que tu as balayé la maison? Aujourd'hui, j'avais dit que tu fasses comme ça. Est-ce que tu as fait ça? Oh non, tu vois, tu n'auras pas. Et Dieu est comme ça. Nzamba Zalara, c'est un Dieu compatissant, nous savons. Oui, mais Dieu aussi sera le bien baloukelao ou baloukelao. Il est celui qui peut t'appeler mon fils maintenant. Mais après 2 heures du temps, il t'appelle, je ne sais pas, insensé, il peut t'appeler, il peut te qualifier de tous les noms. Tout le monde en a. Dimanche, il t'appelle mon fils, mon serviteur, je suis fier de toi, tu as fait ceci, tu as marché comme ça. En tout cas, on appelle Zongana, vous me venez ici. Si tu te comportes mal, le dimanche prochain, il vient encore te dire, en tout cas, tu t'es mal comporté. En tout cas, tu as fait ceci. Tu es hypocrite, tu es ceci. Dieu n'aime pas de compromis. Dieu n'aime pas de compromis. Et tant que chrétien, c'est pour les chrétiens, je ne parle pas pour ceux qui viennent. Ceux qui viennent peuvent recevoir quelque chose de la part de Dieu et il peut exercer sa foi pour des biens matériels, il aura ce qu'il veut et puis il va partir. Mais pour vous qui connaissez le nom de l'Éternel, pour vous qui êtes enfants de Dieu, vous devez savoir que tout ce que vous devez avoir, en fait, il faut d'abord comprendre que vous n'aurez que dans la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu pour vous est que vous puissiez vous conformer dans ce que Dieu, lui, vous a dit de faire. Dieu t'a appelé à les servir, n'est-ce pas? Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Mais est-ce que tu es en train de faire cette chose-là? Tu ne fais pas. Et puis il faut savoir que la première des choses que Dieu fait avant de partir, qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et là qu'on a fait de toutes les nations mes disciples, ça ne concerne pas que les frères, ça concerne aussi les sœurs. C'est pas parce que tu es une sœur que tu ne vas pas parler de Jésus. Nous parlons, il y a plusieurs façons. Je me rappelle, le frère Laurent nous avait prêché
les affaires des témoins miwé et autre chose. Il y a des choses, tu peux parler de Jésus sans pour autant faire un serment. Tu peux parler de Jésus, tu peux démontrer Christ dans ton comportement, dans ton attitude, dans ce que tu déclares, dans ton mode de vie. Tu peux démontrer Christ. Le pasteur a prêché autrefois dit qu'il y a un frère qui a crié le Seigneur. Pourquoi? À cause de la marche, la manière dont il voyait la marche, qu'il voyait que Babanaki ko vivre na Katia Baniniana. Alors ne t'étonne pas un jour si tu dis hey, le Seigneur m'a surpris, hein. Je n'avais même pas demandé telle chose, mais il m'a accordé ça. Yo, habitant, peut-être que tu avais fait quelque chose, tu avais marqué Dieu. Et Dieu paye toujours ses dettes. Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir connaissance que Azana Nyongo Nayo. Dieu sait automatiquement, quand tu fais quelque chose, c'est un peu comme c'est quelque chose d'automatique en place. Tu fais quelque chose, tu marques de points. Tu fais quelque chose pour le royaume, tu marques de points. Et au moment, même quand tu n'as pas demandé, au moment de la détresse, même quand tu n'as même pas, donc au lit à tâter, au monde arabe, Dieu vient, il intervient. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui-là, c'est un bon serviteur, c'est une bonne servante de Dieu. Combat le bon combat de la foi. La foi regarde toujours à l'invisible. On te propose quelque chose, mais toi tu vois au-delà. Tu te dis que non, je ne peux pas faire telle chose. Pourquoi? Parce que ce qui m'attend après, la couronne qui m'attend après est plus grande. Je ne veux pas mener une vie d'impudicité. Maintenant, je ne veux pas exposer mon corps. Je ne veux pas me faire telle chose, X chose, telle chose. Non, ça rapporte à non, je regarde la couronne qui est derrière. Nous avons juste une chose, c'est chercher le royaume des cieux. C'est ça la mission de l'Église. Et puis nous devons, tant que chrétiens, la mission de l'Église, c'est de gagner des âmes, ramener les enfants qui sont ces agneaux perdus là. Mais est-ce que ta vie, est-ce que la vie que tu mènes dans les quartiers, tu as 5 personnes au Baébio, va témoigner. Il y a mort de vie. Est-ce que vraiment le pasteur peut dire que non, les dimanches vous allez venir avec 5 personnes. Par exemple, dans Moussala, tu prends 5 collègues, va témoigner, il y a mort de vie. Va témoigner comment est-ce que tu te comportes. Parce qu'il faut te dire au-delà, même ça, lui, Dieu te voit. Dieu nous voit et Dieu nous cote. Le combat de la foi, Dieu voit ça d'abord comme quelque chose de personnel pour toi et moi. La vie que je mène reflète Christ. Est-ce que devant la tentation, est-ce que je suis prêt à lâcher, abandonner le Seigneur devant une tentation? Est-ce que je suis prêt à abandonner l'évangile, abandonner la voie du Seigneur? Est-ce que je suis prêt à tourner les dos à Jésus lorsque les épreuves viennent? Comment est-ce que tu te comportes dans des situations pareilles? Est-ce que ce que je suis en train de faire, et là on a Zoloba, ça touche tout le monde, ça touche même moi personnellement, mais ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train de marcher selon la volonté de Dieu? Tu ne peux pas, étant qu'enfant de Dieu, je répète encore une fois, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu si tu es dans cette position-là. Paul dit, je traite durement mon corps. Ça signifie qu'il a conscience de ce que Dieu veut de lui. Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Si nous lisons, nous prenons le 3e Exode, le paragraphe 201. Frère Branham nous dit, l'incrédulité s'appuie sur le raisonnement. C'est quoi l'incrédulité? C'est de refuser de croire à la parole de Dieu. Et là, comment on dit, mais tu ne veux pas. Dieu t'a dit quelque chose, mais tu ne veux pas. Toi, tu ne sais pas, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait que mon fils, pour passer telle situation, pour débloquer un tel niveau, il faut d'abord qu'il fasse ce que je le dis maintenant. Il faut qu'à l'indénant l'iloba.
L'incrédulité s'appuie sur les raisonnements, sur les choses de ces jours. La foi ne le fera pas. 201, voilà. La foi regarde la parole. Mais la foi regarde la parole. Mais la foi se place sur les rochers inébranlables, la parole éternelle de Dieu. Amen. La foi ne regarde pas au raisonnement. Peu importe combien vous me démontrez que c'est... Attendez, les écritures sont un petit peu... Que ce serait mieux. Si la parole de Dieu dit non, c'est là que repose la foi. Voilà les sanctuaires du lieu de repos de la foi. Ici, le frère Branham nous dit que la foi repose sur la parole éternelle. Ta foi doit reposer sur la parole éternelle. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu fasses? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Est-ce que tu mènes une vie chrétienne? Le bon combat de la foi concerne, c'est vraiment quelque chose de personnel. Le bon combat de la foi touche notre mode de vie. Place aux Alakaruna, est-ce qu'on peut t'appeler chrétienne? Là où tu vis, est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Est-ce que si tu te tiens dans la présence du Seigneur, tu peux demander quelque chose à Dieu? Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Parce que la Bible dit que si nous lèvons nos mains pures et sans péché, c'est là que Dieu va descendre. Mais est-ce que tu peux vraiment te tenir dans la présence du Seigneur et dire que je suis en ordre, Seigneur, j'ai besoin de telle chose? Est-ce que tu peux rappeler à Dieu ce que toi tu as fait pour lui? Seigneur, j'ai fait telle chose pour toi. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu peux vraiment marcher comme ça? Tu es chrétien, tu te dis être enfant de Dieu, mais tu gardes la rancœur dans ton cœur. Tu es chrétien, tu te dis chrétien, enfant de Dieu, mais tu profanes des paroles mensongères contre ton frère, contre ta sœur. Tu es chrétienne, mais à l'extérieur, tu ne mènes pas la vie d'un chrétien. Tu es chrétienne, tu mènes une vie d'impudicité. Tu mènes une vie d'adultère. Bible le dit, puisque tu es ni froid ni chaud, moi l'Éternel, je te vomirai de ma bouche. Dieu veut marcher avec des gens qui sont pieux. C'est que Dieu attend de toi. Dieu attend le meilleur de toi. Il faut te dire ça. Dieu ne va pas te prendre à moitié. Non. À celui qu'on donnera beaucoup, on exige aussi beaucoup. Tu ne connais pas ce que Dieu a placé en toi. Il dit que tu es le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Remarquez tout ce que la Bible dit sur vous étant que chrétien. Identifie-toi comme enfant de Dieu. Un fils, une fille d'Israël. Maintenant, regarde toutes les promesses que Dieu a dit derrière Israël. Il dit, tous lieux fouleront la plante de vos pieds, je vous le donne. Est-ce que l'Éternel peut te donner quelque chose pour que toi, tu mettes ton orgueil? Tu commences à mettre de l'orgueil là-dessus. Dieu est en train de regarder. Dieu observe tout. Dieu observe. Tous lieux fouleront la plante des routiers. Dieu te donnera quelque chose que s'il sait, là étant qu'enfant de Dieu, il va te donner quelque chose que s'il sait que tu as réussi les tests pour avoir cette chose-là. Il ne peut pas te donner des millions quand il sait que tu es dépendant. Donc tu dépenses tout, tu dépenses trop. Aropé sayoté. Dieu ne peut pas te donner les dons de guérison divine s'il sait que tu n'as pas l'amour pour ton prochain. Déjà, pour avoir, le frère Branham dit que pour avoir ce don de guérison divine, tu dois d'abord avoir un cœur compatissant pour ton prochain. Mais yo qui parata mututa, soko yanara wa oleki. Moi je suis quelqu'un de caractère. Et puis là tu te dis, Seigneur, que les malades marchent. Dieu regarde. Il y a un homme qui était, je crois que c'est une histoire de Frère Branham, c'est un homme là qui était fou et autre. Alors il voit le prophète, Amon prophète, le temps qu'il venait pour s'avancer vers le prophète. Le prophète a dit, non, j'ai commencé seulement à aimer la personne. Et il y a encore une autre histoire similaire où il était dans un enclos, il a vu un buffle
Je pense que c'est l'histoire même le plus connue. Alors, buffle, je ne sais pas si c'est un Tanini, un sauvage vraiment, à comment il y avait rien. Le frère Branham dit, au lieu d'essayer de paniquer, au lieu d'essayer de fuir, j'ai commencé à aimer ces buffles-là. Et tu as vu, on a essayé de parler. Non, on n'est pas comme ça. Mais il faut te dire d'abord, si toi tu étais à la place du prophète, qu'est-ce que tu allais faire? Face au danger, qu'est-ce que toi tu vas faire? Et en tout cas, tu vois ici vraiment $30,000 et ça, tout ça a mis ça tout au Kaboula. Où t'es allé vraiment? Peut-être c'est les buffles là qui viennent t'attaquer. Toi étant que chrétien, je préfère mieux que je mange du pain sec. Que je mange du pain sec, nazuna mai, nasangisi sukali, sope sukali zate na cheka ramungwa, que je puisse compromettre la parole de Dieu. Mieux vaut pas benga en tout cas, type on a boché na makambuana te, ye ayo baby c'est la bisoko. Je préfère mieux qu'on commence à t'écarter à badil sombre. Et tant que chrétien, comment est-ce que tu marches? Dieu attend de toi beaucoup. Il a placé beaucoup de choses en toi. Dieu a placé beaucoup de choses en toi, je t'ai dit. Remarquez les diables. Quand Dieu a créé les diables, on dit qu'il a créé avec 9 pierres. 9 pierres qui symbolisaient les caractéristiques qu'avait les diables. On dit que c'était un ange de lumière. Mais lorsqu'il s'est résolu de créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça signifie quoi? Que cet homme-là soit de notre nature. Que cet homme-là soit à mon image, à moi, Dieu. Que cet homme-là puisse avoir les caractéristiques que j'ai. C'est cet homme-là puisse se comporter comme moi je me comporte. Est-ce que ton comportement est digne de l'évangile? Est-ce que ton comportement est digne? Est-ce que tu peux vraiment par ton comportement t'identifier à Christ? Et quand le diable a vu ça, on dit que le diable était rempli de colère. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un homme semblable à lui. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que lui, Satan, pouvait voir le 9 pierres qu'il avait, mais il savait que Dieu en avait 12. Ce qui signifie que l'homme aussi possédait tout ça. Voilà pourquoi vous verrez dans les jardins d'Éden, l'Éternel dit, chassons l'homme du jardin des pères qui mange de l'arbre de vie, qu'il devienne comme nous. Dieu connaissait la valeur de l'homme. Il savait que cette personne saura quelqu'un a positionné dessus avec toute cette puissance-là, c'est fini. Voilà pourquoi il y a un ça qui a Bengani Bissot du jardin. Tu ne peux pas vivre dans l'atmosphère de Dieu avec des choses négatives en toi. Tu ne peux pas vivre dans la lumière avec l'ombre en toi, avec les ténèbres en toi. Tu ne peux pas espérer recevoir quelque chose de Dieu avec de mauvaises choses derrière toi. Tu dois apprendre à lâcher prise. Nous devons apprendre à lâcher prise. Tu sais que non, j'ai tel caractère. En tout cas, je suis comme ça. En tout cas, ngana sakaboy. Oza nabana ya bandeko nao. Bafanda rapanao. Comment est-ce que tu traites les enfants de ta soeur, de ta tante, peut-être comment est-ce que tu traites? Dis-toi un peu. Aujourd'hui, ou soit peut-être ton mari peut-être a assez méconduit à l'extérieur. Azana bana moro libanda. Soyez, non chérie, il est païen. Bon, essayons. Aïna banana. Tu dois maintenant vivre avec ces enfants-là. Comment est-ce que tu vas vivre avec ces enfants? Est-ce que tu vas les traiter comme tes propres enfants? Dieu attend beaucoup de toi et Dieu exige beaucoup de toi. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire cette différence-là. Tu ne peux pas marcher comme le monde. Ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu. Et puis, mais Dieu veut que tu sois un livre pour celui qui est à côté de toi. Dieu veut que tu puisses manifester sa pleine puissance, manifester tout ce qu'il est en toi. Pourquoi? Parce que tu es à l'image de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça signifie que cette personne doit fonctionner comme nous. Donc, il faut te dire que, tel que je suis là, je suis un ambassadeur de Christ. Et tant qu'ambassadeur de Christ, il faut savoir que l'ambassadeur représente tout un pays. Si on te touche, on touche à Dieu.
Maintenant, imaginez un Dieu, un Jésus impudique. J'aime toujours toucher le plan Nidiwana. Tu es donc une femme Jésus, un homme Jésus impudique. L'impudicité n'est pas seulement aller prendre telle personne. L'impudicité, la Bible déclare dire que quand tu regardes une personne, quand tu regardes une femme, je vais même plus loin, quand tu regardes un homme avec l'intention, Yacobi Manae, tu es déjà sorti. Dieu considère que tu es déjà sorti avec la personne. Et Dieu te qualifie d'impudique. Combien de personnes ont des pensées sombres en eux? Tellement que tu es habitué, tu as paramétré ton cerveau à regarder des mauvaises choses. Quand tu te mets devant la présence du Seigneur là, quand tu lèves les mains, les mauvaises pensées viennent en tête. On fait semblant, c'est la vérité. Plusieurs personnes sont comme ça. Les gens ne veulent pas démontrer la vérité. Ici, dans nos églises, on essaie un peu de cacher les péchés, cacher un peu les péchés. Moi, ce qui me fait mal, tu es chrétien, maintenant, quand c'est téléphone, on trouve la musique mondaine. Oh non, tu vois cette musique-là, ça ne parle pas du monde, ça parle de la vie. Ça parle de la vie. Vous savez, la musique du monde, peu importe la position, la Bible dit que nous devons toujours, en fait, nous devons être des panneaux publicitaires, en fait. Des panneaux publicitaires là qui signifient que nous devons démontrer Christ dans tout ce que nous faisons. Dans notre façon de marcher, comme j'ai dit, dans notre façon de prier, dans notre façon de chanter. Et toi, étant que chrétien, il faut soutenir comme toi, c'est la nature. Comment se fait-il, toi, chrétien, parce que ça m'a fait mal, ça m'a choqué, j'ai vu même des frères du message. Toi, chrétien, tu te dis, en tout cas, concert à Fali, chrétien, tu parles du concert de Fali. Tu es chrétien, tu as suivi le concert de Fali, donc en direct. En direct, ça signifie quoi? Que tu as contribué, que Fali puisse encore avoir plus de gains pour sponsoriser œuvre année satanique. Quand tu vas sur internet, là, tu pars voir. Et après quoi? Il a de l'argent. Donc tu deviens qui? Actionnaire. Actionnaire dans l'œuvre du diable. Et puis tu te dis chrétien. Est-ce que c'est ça le bon combat de la foi que tu dois mener? Où sont ces frères et sœurs qui peuvent se lever, aller au coin de rue, aller à l'école, à l'université, ne pas avoir honte et présenter que je suis chrétien, je suis chrétienne? Où sont ces filles-là? Où sont ces fils-là? Qui peuvent se lever en disant que moi je ne veux pas accepter de faire Babiloko. Moi je ne veux pas corrompre parce que je sais, oh, toi je suis chrétienne. Je suis chrétien. Moi, je ne veux pas marcher. Où sont ces enfants qui peuvent se lever lorsque ton père, ta mère te pousse dans la place Moramabé, tu dis, en tout cas, papa, je te respecte, maman, je te respecte, mais dans ce chemin-là, je ne veux pas marcher là-dedans. Où sont ces gens-là qui peuvent se lever dans des familles parce que l'oncle a dit, parce que l'oncle a une position plus élevée, alors il dit qu'on va faire telle chose, et toi tu te dis, ah, bon, il y a une école famille, hein, un géant de la famille qui s'élève. Tu oublies qu'il y avait un géant qui s'était levé contre Israël autrefois. Un Goliath qui s'était levé. Mais Dieu avait pourvu un petit qui? David. Et tant que chrétien, tu es l'image de Jésus-Christ. Donc tu dois être les David dans la famille d'Avino. Il y a un géant qui s'élève dans votre famille. C'est lui qui a les derniers mots. Et toi, tu te dis chrétienne, mais tu restes muet. Combat le bon combat. Place aux alliés, les gens doivent savoir que quelqu'un est entré. Place aux alliés, les gens doivent savoir qu'en tout cas, il y a un Jésus. Tant que ils sont en train de voir que c'est un frère qui est là. Ils sont en train de voir que c'est une sœur qui est là. Peut-être maître, très maigre, qui n'a rien. Mais tant que tu sois l'image de Dieu. Est-ce que spirituellement tu peux être l'image de Dieu? Alors, tu te négliges, tu te dis que non, moi je marche d'une certaine façon. Moi je marche de telle façon. Moi je marche de telle façon. On dit, hey. Il y a des gens qui nous disent, moi si j'étais toi, il y a une personne qui me dit, Benny, toi tu as arrêté la musique. Hein? Toi tu as arrêté la musique. Moi si j'étais à ta place, mais les lois ont commencé à la mbongo. Moi si j'étais à ta place,
À un moment, la fin dit j'ai dit, tu penses vraiment que si je marche dans la situation où Nazan aussi moi je voulais ça. Moi je voulais ça. Je ne voulais pas ça. Donc j'avais vu, en fait, moi je donne notre mandat. Ma vie était tout tracée comme ça. Nzamba epena bebisi makam. Aepena bebisi makam. Mais la maturité spirituelle, c'est de comprendre que s'il a fait ça, c'est parce qu'il attend quelque chose de moi. C'est parce qu'il attend quelque chose de moi. Et en tant que chrétien, nous devons rentrer et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, est-ce que je suis en train de vivre le bon combat de la foi? Est-ce que je suis en train de marcher, Seigneur Dieu, de la manière dont tu veux que je marche? Seigneur, là où je suis, est-ce que vraiment je rends témoignage à ta parole? Seigneur, ma façon de marcher. Seigneur, ceux qui... Si tu me prenais, tu m'avalais comme de l'eau, est-ce que tu me vomirais de ma bouche? Il faut se poser cette question-là. Si nous voulons avancer dans l'assemblée, si nous voulons recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu dois t'assurer que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Et on ne trouve que la volonté parfaite de Dieu dans sa parole, dans la Bible. Tu dois être... Mais deviens toi-même la Bible. Deviens la Bible. Tu dois mener le bon combat de la foi. La foi apostolique. Ces gens-là qui étaient devant les dangers, devant la mort, régner Dieu. Ils n'ont pas fait ça. Les arènes à l'époque là, peut-être des colisées, je ne sais pas quoi, vers Rome, Grèce, antique quoi. Antique. Bon. Déclarez que vous n'êtes pas chrétien. Mais malgré ça, ils sont en train de déclarer. En tout cas, Seigneur, je ne réunirai pas ta foi, Seigneur. Des Étienne, on te lapide, mais tu déclares que Jésus est Dieu. Que non, en tout cas, je suis chrétien. Je ne doute pas, je ne réunis pas ma confession. Mais toi, devant les problèmes, comment tu te comportes? Est-ce que tu as la force vraiment de faire ça? Tu as cette force-là de mener les bons combats de la foi? Ces genres de messages sont ils veulent toujours entendre que Dieu va te bénir, Dieu va t'amener loin, Dieu va faire ceci. Mais qu'on se dise la vérité, qu'on ne se trompe pas, nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas marcher comme à l'extérieur. On ne peut pas marcher comme à l'extérieur. Tu es un prédicateur, tu es en train de dire que, en tout cas, je félicite mon frère parce qu'il a rempli les stades. Et toi, les sels de la terre. La Bible dit que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Maintenant, il faut maintenant voir comment est-ce que les pharisiens étaient. Les pharisiens ont tué Jésus. Ces gens-là ont tué Jésus parce qu'ils croyaient qu'ils étaient dans la vérité. Mais regardez ce qu'ils ont fait à Jésus. Mais maintenant, toi qui sais que tu es dans les véritables, parce que Paul dit, nous sais que nous sommes dans les véritables où? En son Fils Jésus-Christ. Tu sais que tu es dans les véritables. Comment est-ce que tu défends la parole de Dieu? À l'extérieur, comment est-ce que tu défends la parole de Dieu? Ma prière ce soir est que Dieu restaure en toi cette force-là de mener ces bons combats de la foi. Ma prière est que ce soir, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, si je n'en ai pas, Seigneur Dieu, Seigneur, accorde-moi cette force-là. Tu dois être une Bible. Tu dois être une Bible. Il faut en tout cas, s'il y a un juste dans ces quartiers-là, c'est telle personne. Tu dois être cet agneau blanc autour de tous ces agneaux noirs qui sont là. Donc, vraiment, on appelle que dans Nani Diana, c'est sombre, mais il y a une lumière que je vois de ces côtés-là. Tu dois être cette personne-là. Tu dois faire la différence. Et si tu n'avais pas cette force-là, si tu dis que, oh non, je n'ai pas cette force-là, quand j'arrive devant, demande à Dieu de te donner cette puissance. Remarquez, Pierre pouvait régner Jésus, mais Dieu l'a dit, attends, dans la chambre haute. Et vous avez remarqué que lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il ne pouvait plus se cacher. Il ne pouvait plus se cacher. Il dit que je n'ai ni or ni argent. Je sais que je n'ai rien. Je sais que ma position maintenant, je sais que devant vous, je ne suis rien. Tu te lèves devant la famille, on dit telle chose. Tu dis, en tout cas, moi, ça ne va pas marcher. Et tu vas à genoux, tu vas prier. Nabutu pena ba moni pena confirmation. Moi, il y a des gens pena to solo on peut benda ni na bango pena bo. Hey! On dit du mal de toi. En tout cas, pardonne-moi.
Pardonne-moi, c'est comme ça que tu dois être. Donc, mon problème na yo, olé yako se comporter dans temps azo ya na buta azo mona Jésus. Azo mona Jésus. Tu dois être une Bible. Tu dois. D'ailleurs, moi, je dois aller plus loin. Tu dois t'identifier comme étant Jésus. Jésus toi-même. Donc, quand tu arrives au travail, je suis Jésus. Vous voyez comme Frère Branham pouvait dire par moment, je prends cette salle sous mon contrôle. Vous voyez que ce n'était plus le Frère Branham. Nous voyons Frère Branham. Mais quand tu rentres en esprit, tu vois Jésus lui-même qui descend. Et tu dois marcher constamment dans cette atmosphère-là. Dieu Christ a dit, détruisez ces temples et dans 3 jours, je les rebâtirai. Il a dit dans la parabole du grain, si les grains de blé ne tombent et ne meurent. Nous savons qu'aujourd'hui, tu es un temple où Christ habite jour et nuit. Lorsque tu as un problème, tu te tournes vers lui. Tu es un corps, en fait, tu es un temple dans lequel Dieu habite. Et tant que temple où Dieu habite, tu es appelé, plus même, tu es obligé à influencer le monde. Tu es appelé à influencer le monde. Alors j'aimerais que nous puissions nous lever dans la prière, pendant que la musique est en train de jouer quelque chose, que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, si tu sais que tu n'as pas cette force-là de marcher, de mener ces bons combats de la foi, de présenter, dire au Seigneur, Seigneur, je veux être, Seigneur Dieu l'amour, cette lumière. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes les sels de la terre. Éternel Dieu, je veux manifester, Père éternel Dieu l'amour, cette saveur. Seigneur, tant dans ce temps au sein de la société, Père éternel Dieu l'amour. Seigneur, aide-moi à influencer les gens, éternel Dieu d'amour, à adhérer, Père éternel, à gagner les âmes, éternel Dieu. J'aimerais que tu fasses cette prière-là. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Seigneur, donne-moi cette force-là, éternel Dieu d'amour. Est-ce que tu peux demander cela, Seigneur? Seigneur, aide-moi à mener, Seigneur, ce bon combat de la foi. Seigneur, que je ne me tourne pas seulement qu'au bien matériel, Seigneur, mais que tu puisses être manifeste, éternel Dieu d'amour, dans ma vie. Que Père éternel, tout autour de moi, les gens puissent voir Jésus. Dis au Seigneur éternel, fais de moi un panneau publicitaire. Seigneur, je sais que j'avais perdu cette force, mais éternel, fais de moi un panneau publicitaire. Fais de moi un panneau publicitaire. Je ne veux pas que tu pries au matin à la prière. Je veux que tu parles, que ce soit une expérience personnelle où ton cœur, où tu t'adresses à Dieu. Considère qu'il est présent devant toi. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. La Bible déclare qu'ils prendront des envols comme des aigles. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Et ce soir, l'Éternel est là devant toi. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, par moi-même je ne peux rien. Seigneur, je n'ai pas la force, éternel Dieu d'amour, pour mener cette vie pieuse. Éternel Dieu, je n'ai pas, Père éternel Dieu d'amour, certes que je n'ai pas cette force, éternel Dieu d'amour, pour mener ces bons combats de la foi, éternel. Mais éternel, je veux que tu demeures en moi, éternel. Celui qui croit en moi et mon Père, nous ferons demeure en lui, en fait. Moi et mon Père, nous verrons faire sa demeure en nous, dans ton cœur. L'Éternel est prêt de faire de ton cœur sa demeure. Oh Seigneur, inonde mon âme, éternel Dieu. Inonde mon cœur, éternel Dieu d'amour, de ta présence, éternelle, jusqu'à ce que Manayo Kolo, Toko Mamoko.
Oh Seigneur, aide-moi Seigneur à bien avaler, Père éternel, Dieu d'amour, ces livres, jusqu'à ce que, Père éternel, ces livres deviennent une vie en moi. Est-ce que tu peux m'en dire encore au Seigneur, éternel Dieu, peu importe le vent, peu importe les intempéries, peu importe les barrières, éternel, la civilisation nous dit, Père éternel Dieu, que tu n'existes plus, que les temps de miracles sont passés, que tu n'existes pas, Seigneur Dieu. Mais éternel Dieu, fais de moi, éternel Dieu, ces livres, Père éternel Dieu. Fais de moi, éternel Dieu, cette lumière, éternel, qui éclaire le monde. L'Éternel a dit dans sa parole que vous êtes les sel de la terre. Seigneur, nous savons que tu es la lumière du monde. Et Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, je m'identifie à toi ce soir. Fais de moi, éternel Dieu, une lumière, éternel Dieu, pour éclairer le monde, Seigneur. Que cela vienne de toi. Oh Seigneur, de moi, transforme-moi, façonne-moi, éternel Dieu d'amour, à ton image, éternel Dieu. Façonne-moi, éternel Dieu d'amour, à ton image, éternel Dieu. Façonne-moi à ton image, éternel Dieu. Façonne-moi à ton image, éternel. J'aimerais maintenant que tu puisses faire cette prière et dire, éternel Dieu, là où j'ai brisé ta parole, Seigneur, là où j'avais eu honte, éternel Dieu d'amour, de montrer ma position, Seigneur Dieu, je me répands. J'aimerais maintenant que tu puisses te repentir et dire, Seigneur Dieu, pardonne-moi, éternel. Éternel Dieu, j'ai eu honte de toi, j'ai péché contre toi, éternel Dieu. Seigneur, ne regarde pas mes fautes et mes erreurs, éternel, mais que tu as dit, éternel Dieu d'amour, qu'à la croix, éternel Dieu, tu as tout accompli, éternel Dieu. Tu m'as déjà pardonné à la croix. Alors j'aimerais que tu puisses maintenant déclarer avec foi, Seigneur Dieu d'amour, pardonne-moi. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? De montrer ma position. Oh Seigneur, ne regarde pas mes fautes et mes erreurs, mais plutôt l'œuvre de la croix et de notre amour. Pardonne-moi, éternel Dieu. Pardonne-moi, oh éternel Dieu. Pardonne-moi, éternel Dieu. Que tu fasses cette prière en disant, éternel Dieu, je m'engage maintenant ce soir, Seigneur Dieu l'amour, à être ce panneau publicitaire, éternel. Seigneur, je m'engage, éternel Dieu, à suivre à la lettre ce que tu veux de moi. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, montre-moi, éternel. Si par exemple tu ne connaissais pas la pensée de Dieu sur ta vie, dis, Seigneur, éternel Dieu, montre-moi, Père éternel Dieu d'amour. Communique-moi, éternel Dieu d'amour, ta pensée pour que je puisse faire, éternel Dieu d'amour, ton œuvre, éternel Dieu. Que je puisse, Père éternel, mener ces bons combats de la foi. Aide-moi, éternel Dieu d'amour, à marcher, Père éternel Dieu, et à démontrer, éternel Dieu d'amour, Seigneur, ta puissance, éternelle. À démontrer, Père éternel Dieu d'amour, ton royaume. Que chacun prie le Seigneur.
marcher, Père éternel Dieu d'amour. Moi, éternel Dieu d'amour. Dans le bon comme dans le mauvais jour, éternel Dieu d'amour. Que je puisse, éternel Dieu d'amour, refléter, éternel Dieu d'amour, ton image, éternel. La Bible dit tout ce que Dieu était, c'est de verser en Christ. Et tout ce que Christ était, c'est de verser en Christ. Ce soir, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce soir, ton Dieu ordonne que tu sois la lumière du monde. Éternel Dieu, je m'engage à te suivre. Je m'engage, éternel Dieu d'amour, à démontrer, éternel Dieu d'amour, ta parole. Je m'engage à montrer ma vraie couleur, éternel Dieu d'amour, devant les païens. Jusqu'au bout, éternel. Peu importe le vent, éternel Dieu d'amour. Peu importe la tempête, éternel Dieu d'amour. Éternel, je te fais confiance. Et malgré tout ça, Seigneur éternel, je te fais confiance malgré tout. Seigneur, malgré tout ce que je traverse, je ne regarde pas ma faiblesse physique, éternel Dieu. Je ne regarde pas ma situation économique. Je ne regarde pas ma situation. Je ne sais pas peut-être ce que tu traverses en ce moment. Éternel, moi je vois, Seigneur de l'amour, la couronne que tu as derrière moi. Seigneur, je vois, éternel Dieu, la couronne, Seigneur Dieu, que tu réserves pour moi, éternel Dieu. Seigneur, nous ne voyons que toi, éternel Dieu. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les serments de ce soir, Seigneur. Nous savons, éternel Dieu d'amour, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas, éternel Dieu d'amour, la force, éternel Dieu d'amour, de mener cette vie juste. De mener, Père éternel Dieu d'amour, cette vie, éternel Dieu d'amour, selon ton cœur, éternel. Tu as dit, éternel Dieu d'amour, que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu as, Père éternel Dieu d'amour, placé en nous des potentiels, éternel Dieu. Mais Père éternel, par moi-même, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Alors, éternel Dieu, nous t'invitons ce soir, éternel, que tu sois notre force, éternel Dieu d'amour. Là où, Père éternel, j'étais faible, éternel, accorde-moi la force, éternel. Là où, Père éternel Dieu d'amour, je me disais que je ne pouvais pas arriver, Seigneur Dieu d'amour, accorde-nous, éternel Dieu d'amour, cette force, éternelle. Là où il y avait la mort, éternel Dieu d'amour, accorde la vie, éternel Dieu. Là où j'avais perdu mon zèle, éternel Dieu d'amour, accorde-moi ces ailes, éternel Dieu. Là où, Père éternel Dieu d'amour, l'influence, éternel Dieu d'amour, de la parole avait diminué, Père éternel, que cela puisse croître encore, éternel. Seigneur, fais de nous une lumière, éternel Dieu, pour le monde. Que les gens puissent, Père éternel Dieu d'amour, non pas voir, éternel Dieu d'amour, notre identité, Père éternel, nos titres, Père éternel Dieu d'amour, social, professionnel, éternel. Mais Père éternel, qu'ils puissent voir, éternel Dieu d'amour, Christ en nous, éternel Dieu. Et que Père éternel, nous-mêmes en marchant, que nous puissions déclarer que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Éternel Dieu, nous voulons, Père éternel Dieu d'amour, être ces panneaux publicitaires, éternel. Seigneur, sois cette force, éternel Dieu d'amour, dans nos vies, éternel. Que Père éternel, cela ne s'arrête pas, éternel Dieu d'amour, que sur cette pièce. Mais Père éternel, que cela soit une force éternelle qui nous permettra de mener cette vie, Seigneur, en dehors, éternel Dieu d'amour, de l'assemblée. Nous recommandons, Seigneur Dieu, les dîmes et les offrandes dans tes saintes mains. Seigneur, bénis la personne qui va donner, éternel Dieu. Pour ceux qui n'en ont pas, Seigneur, accorde encore plus, éternel. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, encore une fois, nous te disons merci pour ces instants et nous t'acclamons, disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je pense que nous avons fini le culte de ce soir. Nous pouvons sortir en ordre. Nous gardons toujours le programme pour le dimanche. Nous nous voyons dimanche à temps. Et pour louer les Seigneurs ensemble, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Je sais que, témoignage, nous avons tous des témoignages.